Et parmi les secteurs qui recrutent beaucoup, ici peut-être qu'au palmarès des secteurs qui recrutent le plus, il se placerait en premier, c'est celui du transport et de la logistique. Bonjour Stéphane de Pierrepont. Bonjour. Vous êtes directeur des opérations du groupe Solano, qui est une agence d'emploi pour des entreprises, pour des transporteurs en fait. Alors vous recrutez non seulement beaucoup, mais en urgence parce qu'on est en pleine période de pic d'activité. Tout à fait. Pour nous, la grosse période aujourd'hui, c'est de juin à septembre, notamment pour les remplacements de congés. Donc aujourd'hui, sur le bassin bordelais, on est à la recherche largement d'une vingtaine de conducteurs au minimum. Alors ce que vous recherchez, ce sont des chauffeurs, des conducteurs sur des poids lourds, est-ce que vous appelez des super lourds, hein, c'est ça? Complètement, des chauffeurs essentiellement super lourds. Alors ce sont des perles rares presque aujourd'hui, c'est ça? Alors c'est justement des profils assez compliqués à trouver. Maintenant, on arrive quand même à attirer les gens sur ce métier, mais ça reste effectivement des métiers compliqués. Comment vous vous y prenez pour attirer les gens sur ce métier? On essaye, nous, de les convaincre par notre expertise métier. Aujourd'hui, les gens qui travaillent chez Solano sont tous issus du transport, donc un métier qu'on connaît, un métier qu'on maîtrise et un métier aujourd'hui avec énormément de demandes. Oui, c'est sûr. Là, potentiellement, vous auriez combien de postes à pourvoir Alors là, aujourd'hui, je vous ai parlé précédemment d'une vingtaine de postes. Maintenant, si demain matin, il y a une trentaine, une quarantaine de conducteurs qui se présentent, on les met en poste. Sans aucun problème. Ouais, c'est-à-dire que là, vous êtes prêt à signer tout de suite Complètement. Et là, aujourd'hui, vous êtes sur un secteur tellement tendu que en fait, le rapport est quasiment inversé. C'est-à-dire que ce sont les candidats qui peuvent se permettre de choisir leur entreprise, quoi. Complètement. Alors maintenant, on essaye aussi d'aller dans ce sens-là, à savoir que dès qu'un candidat se présente chez nous, on essaye de comprendre ce qu'il recherche et d'affiner justement le poste par rapport au profil. Et vous avez des éléments différenciants, des atouts par rapport à d'autres entreprises? Alors, je répète, par rapport à une entreprise généraliste, on est vraiment spécialisé. Donc on connaît, on a cette réactivité. C'est-à-dire qu'en fonction du profil qu'on va recevoir, on est pratiquement à même de mettre la personne en poste vraiment tout de suite. Et quand je dis tout de suite, la personne se présente à midi, à 14h, elle peut être en poste, si elle est vraiment disponible de suite. Alors il y a aussi un autre problème qui est une corollaire, c'est le problème du type de contrat. Est-ce que les chauffeurs qui viennent vous voir et qui ont envie de travailler, ils sont forcément partants pour un CDI? Puisque j'imagine ça ne vous pose pas de problème de proposer des CDI pour fidéliser Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, il y a deux choses. Donc l'intérim, c'est intéressant dans le sens où on peut avoir cette flexibilité, c'est-à-dire qu'on peut proposer plusieurs types de postes aux conducteurs. Maintenant, il faut savoir aussi une chose importante, un conducteur routier a un préavis d'une semaine pour changer. Donc ça leur permet de venir travailler pendant quelques mois s'ils le souhaitent en intérim, découvrir d'autres métiers du transport, et à la suite de ça, s'ils veulent retourner dans un CDI, il n'y a aucun problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de demandes qu'en une question de quelques jours, ils peuvent retrouver un CDI. Donc le CDI, ce n'est pas forcément un atout qui va marcher, alors, secteur est tellement tendu. Complètement. Il y a aussi des clients qui nous demandent justement le fait de pouvoir aussi embaucher nos candidats. Donc on le fait par une période d'intérim. La finalité, finalement, on reste une agence d'emploi, donc nos candidats peuvent être embauchés. Et il y a beaucoup de volatilité dans ce secteur, ça débauche, ça... Alors, malheureusement, oui, parce que, mais je dirais que c'est un petit peu obligatoire. Il y a tellement de pénuries qu'on est obligé d'aller chercher notre bonheur un peu partout. Vous avez un atout, vous, par rapport à d'autres, justement, c'est aussi la possibilité de former en interne. Alors on forme aussi, alors attention, quand on parle de formation, nous avons, nous sommes aujourd'hui les seuls à le faire, un formateur. C'est-à-dire qu'un conducteur routier qui vient d'avoir son permis, d'accord, nous allons faire passer entre les mains notre formateur. Il va passer 2 ou 3 heures avec lui en conduite, ce qui va rassurer le candidat et qui va rassurer aussi bien sûr nos clients derrière. D'accord. Ce formateur étant capable de nous dire exactement ce qu'est capable de faire le conducteur. Ça fait plusieurs éditions du Village des recruteurs que vous faites. Est-ce que vous tombez sur des candidats qui sont titulaires du permis poids lourd ou super lourd et que vous ne rencontrez pas par les canaux traditionnels? Complètement, parce que vous avez des formations obligatoires qu'on appelle aujourd'hui la FIMO, que des gens n'ont plus aujourd'hui. Donc on leur propose d'une manière, je dirais, soit avec nous, soit avec Pôle emploi par exemple, de repasser cette FIMO pour les mettre en poste directement après. Ah, d'accord, et ce sont des gens qui finalement viennent ici au Village des recruteurs, mais que vous n'arrivez pas à toucher par ailleurs? Alors non, parce qu'en fait, logiquement, si vous voulez un conducteur routier, sait parfaitement que pour pouvoir conduire, il doit être titulaire de cette formation. Donc les gens ne vont pas venir nous voir forcément s'ils ne l'ont pas. Donc on leur explique qu'il y a des canaux différents pour pouvoir la passer. Donc c'est le cas aujourd'hui justement de ce recrutement. Des gens viennent nous voir et ça nous permet de les mettre en poste. Il y a quand même un minimum, j'imagine, de processus de recrutement. La personne qui vient avec son permis, ça ne suffit pas. Vous lui posez quand même 2-3 questions. Aujourd'hui, je dirais chez nous, le recrutement se fait
au sein de nos agences et le processus dure à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure. Hein, on fait un test conducteur concernant la réglementation sociale européenne et après on voit directement avec le candidat ce qu'il souhaite faire et ne pas faire. Justement pour pouvoir cibler exactement. Oui, parce que juste pour terminer là-dessus, quand on signe dans l'une de vos entreprises, l'un de vos clients, on n'est pas forcément obligé d'avoir du pays découché tous les jours. Il y a différents types de secteurs. Hein. Complètement. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle du régional, où là vous allez faire votre tournée, vous allez partir le matin, revenir le soir. Et après vous avez du national, où là vous allez partir effectivement ce qu'on appelle à la semaine, et là vous risquez de découcher 2 ou 3 fois. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement il y a l'écoute et l'attente du candidat qui rentre en jeu. Complètement. Merci beaucoup Stéphane de Pierrepont, donc du groupe Solano dans le transport et la logistique avec plein d'offres, potentiellement des dizaines voire des centaines d'offres d'emploi à pourvoir ici aujourd'hui au village des recruteurs de Bordeaux. À tout à l'heure.